Allô, Anne? Bonjour, Patrick! Comment ça va? Ça va très bien, la belle visite. Oui, fun. je suis très content d'être là. Je m'avais commandé des sushis. Tu viens commander des sushis? Ouais. T'as-tu beaucoup de temps? T'es-tu pressé? Non, je suis pas pressé. Pourquoi? Regarde, ça tente-tu de venir derrière le sushi bar? Je vais te montrer comment préparer des sushis. Derrière le sushi bar, là? Oui, là, regarde, ça va. Je vais te montrer des recettes là, simples, là, des petits trucs là, vraiment rapides. Là, puis tu vas voir, quand on va finir, là, tu vas pouvoir faire des sushis en famille à la maison. Ben, ça me ferait plaisir. Tant qu'à être là, je m'attendais pas à ça. Hey, super! Viens là. Excellent. Je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Moi, en plus, je suis un fan de sushi. Moi, je dis toujours sushi. Comment on dit ça pour vrai? On dit sushi. Sushi. Voilà. Sushi. Alors, je suis un fan de sushi. OK. Ça, c'est quoi ici, Anne? Excuse-moi de te couper. Ici, c'est ce qu'on appelle le oshenko. Oshenko, ce Oshenko. sont des radis japonais qui sont légèrement marinés. Ah oui, hein? Ici, on a coupé en julienne des mangues fraîches, Wow. du saumon, ici en filet, saumon et le thon. Le thon ici, quelques tranches de saumon fumé, du izumedai qu'on appelle également du tilapia. Oui. Ensuite, des crevettes ici. Alors, on a tout ce qui... Wow. tous les ingrédients qu'il nous faut pour vraiment préparer un bon souper. Alors, Patrick, on va commencer avec qu'est-ce qu'il y a le plus simple. On va commencer avec les maquis. Regarde, je t'ai préparé un petit bol. Il faut bien mouiller nos mains OK. pour un petit bol d'eau Un ici. petit bol d'eau? Oui, il faut bien mouiller les mains OK. pour que le riz ne reste pas collé après nos mains. Oui, parce que le riz est collant, hein? Le riz a déjà une base collante, puis en plus de ça, on a rajouté du vinaigre de riz, du vinaigre blanc, du myrrhine, pour donner cet aspect légèrement vinaigré, puis cet aspect encore plus collant. Ah oui. Donc, je me mets les mains là-dedans. Oui, là. tu mets les mains Wow. là-dedans, tu donnes une petite tape comme ça, Ah, pour vrai? voilà. Là, tu vas aller chercher une boule de riz. Pourquoi la petite tape? Ça, c'est Oh, c'est... pour être fancy ou c'est ouais. une tradition? Ah oui, OK. Une petite tradition, mais tu sais, au Japon, on interdit les femmes de faire du sushi. Est-ce que Pourquoi? tu sais pourquoi? Non? On dit, regarde, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais on dit bien souvent que les femmes dégagent une certaine acidité au niveau de leurs mains de façon à ce qu'ils vont changer le goût du poisson. Regarde, est-ce que c'est vrai ou non? Ça, on ne Est-ce que sait tu pas. penses que c'est vrai, toi, Anne? Ah, il Oui. faut pas, regarde, Ah, le non. truc du Oups. sushi, regarde, on va mettre la Une boulette à première côté. gaffe. Là, j'ai du riz collé dans les mains en plus. Retrempe tes OK. mains dans l'eau. Ça, je mets ça là ou Oui, faut mets-le l'acheter? de côté. On OK. l'utilisera pas, celle-là. Parce que le truc du sushi, au niveau du riz, c'est pas d'écraser le riz. Ah non, il faut C'est- pas. C'est d'aller chercher la forme qu'on veut OK. sans l'écraser, de OK. façon à ce que lorsqu'on met dans la bouche, que tout le riz se défait en morceaux. OK, bien, je vais te regarder. D'accord. Puis après ça, je vais essayer de faire la même chose. En attendant, Parfait. je vais enlever les riz que j'ai de coller dans les mains. Alors, tu vas prendre une boule, l'étaler au milieu, l'étirer comme ça, et ensuite le mettre sur le côté. Mais tu vas garder à peu près 1 pouce pour la finale lorsqu'on va le rouler. OK, là, Oui, j'étale étire. ça. Tire Ah, je vraiment l'étire. d'un coup. Regarde, je t'ai laissé un ici pour Oui. après, tu le feras tout OK. seul. Là. Et tu vas l'étaler sur le côté sans l'écraser. On veut juste comme étaler le riz. Parce qu'on ne veut pas qu'il devienne dur, le riz, puis on ne veut pas qu'il y en a beaucoup aussi. OK. Et on veut vraiment qu'à chaque bouchée, que les riz se défait en morceaux Ouais. et fondent dans notre bouche. Excellent. Par la suite, regarde, essaie de l'étaler, d'aller chercher OK, vraiment vraiment, hein? toute la Encore surface. plus. On va rajouter du sésame. Du sésame, oui, qui est ici. Lui, ici, je vais le garder de côté. On va le garder pour... OK. je te montre comment préparer le osomaki, qui est les petits makis, qui a une technique qui est un petit peu différente. Excellent. Alors, du sésame, tu vas aller en mettre partout. Comme ça. Super. Il y a une technique, il y a plusieurs techniques de faire les makis. OK. Moi, qu'est-ce que je considère que, de façon logique, c'est d'étaler avant tout la sauce et le caviar. Parce que la sauce va garder le caviar sur place et on va rajouter les ingrédients plus molles en tout premier lieu. Par la suite, on va terminer avec des concombres ou la salade ou des radis pour qu'on puisse avoir une bonne tenue, puis qu'on puisse le rouler sans avoir la sauce ou des caviars qui restent collés après nos doigts. On va mettre tout le thon à l'intérieur. À l'intérieur.
On va rajouter un petit peu de mayonnaise épicée. Ouais. Souvent, le thon, veut pas, elle a une certaine, comment je peux dire, le goût, on goûte quand même beaucoup le goût de fer. Alors, on va l'atténuer en rajoutant un petit peu d'échalote. Ah oui, pour atténuer le goût de fer, mon Dieu. Comme ça? Parfait. OK. Puis, par la suite, on va rajouter oui, excusez. 2 cuillères de poudre de tempura. Oui. Ça, tu vois, oups, je savais pas. 2 cuillères? 2 cuillères. Je savais pas que vous mélangiez comme ça avant tout ça. Oui, oui. Je pensais que c'était vraiment... Bon, tout en train de casser. OK. Parfait. Dans le fond, les maquis, il n'y a pas vraiment de règle de base. Regardez, ça a l'air bon et frais. C'est vraiment de mettre ce qu'on aime. La cuisine asiatique, c'est une cuisine qui parle avec le cœur. Je ne sais pas si tu as déjà été dans les brunchs asiatiques ou ce qu'on appelle le dim sum. Non. Que souvent, tu vois des petites madames qui poussent les chariots et il y a différents plats avec un couvercle, puis on leur demande dans des contenants en bambou. Et c'est souvent des dumplings ou différents plats. Et le but de ce nom, dim sum, ça veut dire laisser le cœur choisir ce qu'on aime manger. Alors, le fait d'avoir des chariots et de pousser, on choisit vraiment ce que notre cœur nous dit de prendre. Alors là, Anne, on met ça là-dessus. Oui, c'est ça? On va mettre notre mélange par-dessus. OK. Pendant que tu vas préparer ça, moi, je vais préparer peut-être une autre sorte de maquis. Alors maintenant, pour le rouler. Le concombre, n'oublie pas nos ingrédients qui sont durs, ça nous aide à vraiment tenir le maquis. Alors, tu vas le tenir, tu vas l'écraser et on va garder la partie qui est roulée vers le bas comme ça pour que le lag vienne se coller fermement après on ne rajoute rouleau. pas de colle après, là. On ne rajoute pas d'eau. Mais il y a des trucs. Du riz, mais il y a des trucs. Oui, des fois, quand ça ne colle pas, on va prendre du riz collant et on va bien l'écraser pour qu'il reste encore plus solide. Oui. Wow. Et ensuite, je t'ai préparé un petit makisou. Ça, c'est ce qu'on appelle des makisou. C'est ça, je disais. OK. Des tapis de lamelles de bois. Et là, là-dessus, vous rajoutez une pellicule de plastique. Oui. On appelle ça comme ça, hein? Oui. OK. Parce qu'en fait, ça l'évite aussi à ce que le riz et les ingrédients viennent s'incruster entre les petits bâtons de bois. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce makisou? Oui. On va par-dessus, OK. Oui, tu le mets par-dessus. OK. Comme ça. Et ça l'aide à bien serrer le maquis. Alors, on va le serrer comme il faut, puis en même temps, on va pousser par le dessus comme ça et l'étirer comme ça. Tu vas voir que le maquis, il y a une forme qui est plus consistante et une forme qui est plus carrée à la fois. Comme ça. Super. Je l'ai pas mal, hein? C'est peut-être trop effoiré. Je te trouve vraiment bon. Ah oui? Une personne qui vient de commencer à faire du sushi, je te trouve vraiment bon. généreuse et polie. OK. Ensuite, on va utiliser les couteaux de sushi. Il faut que tu fasses attention. OK. Les couteaux de sushi sont extrêmement tranchants. Oui. OK. Alors, toi, on va enlever peut-être le surplus qui est juste ici. Parfait. Normalement, les gros maquis comme ça, on va le couper en 5 morceaux. OK. Moi, j'ai un petit truc pour mettre mes doigts. Je vais couper avant tout le bout, comme ça. Le truc avec le maquis, c'est de ne pas trop serrer, de ne pas trop pousser, puis on va aller en quelques mouvements. On va aller en biais et par la suite, on descend doucement et on le tire vers la fin. Parfait. Je pense que tu l'as presque parfaitement. Par la suite, on va couper au milieu ici. Oui. Ah, au milieu ensuite? Oui, au milieu. OK. Là, je ne sais pas ce que tu fais avec tes deux là. Je peux-tu y aller comme ça, moi? Oui, regarde, vas-y vraiment selon ce que tu es à l'aise. Le maquis, c'est important qu'il soit consistant, mais légèrement. Pas trop consistant pour que lorsqu'on le mange, puis tout est écrasé, tout est dur à l'intérieur, mais consistant pour qu'on puisse le tenir, le tremper dans la sauce et lorsqu'on prend une bouchée, que le tout fond dans la bouche. Ça, c'est le concept de base des maquis et des sushis. Moi, je vous dis tout de suite que je ne pourrais pas travailler ici parce que j'en mangerais un, j'en ferais un. OK. Alors, on va faire les sushis maintenant. Je vais te laisser une tranche de saumon qui est ici. OK. Voilà. Et on va prendre une plus petite boule de riz, mais ça va bien mouiller de... OK, oui. Une plus petite boule de riz. Une plus petite boule. Et on va essayer de faire une forme cylindrique sans écraser de nouveau le sushi. OK.
parfait. J'en prendrai peut-être un petit peu moins. En moins? Oui. OK. Parfait. Ça, c'est la forme désirée pour un sushi. Ouh. Essaie de un petit peu moins l'écraser. Ah oui, OK, je l'écrase pas mal. On fait, hein. regarde mes flocons ici. Ouais. Ils sont pas, ils se tiennent ensemble, mais ils sont pas écrasés. OK. Parfait. Ça, est-ce que c'est une forme acceptable? Oui, je pense que c'est tout à fait acceptable. Ouais? Oui. OK. Ensuite, on va déposer Oui. notre Dessus. tranche de saumon par-dessus. On va tenir nos sushis avec les 3 petits doigts de notre main gauche. Et par la suite, on va essayer d'écraser Peut-être sur le gaucher, côté. finalement. Je pense que je suis plus à l'aise comme ça. On va essayer OK. d'écraser Oh, mon Dieu. le saumon OK. pour qu'il se tienne bien sur notre boulette de riz vinaigré. Maintenant qu'on a fini, Oui. on va faire une présentation sur une assiette. Je vais OK. vous montrer une présentation vite fait. On va donner un petit côté exotique. Oh! Utiliser des feuilles de palmier, des feuilles de banane. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. La décoration de l'assiette. Oui. Moi, je C'est pense que toujours c'est beau, le important sushi. C'est impressionnant. C'est... parce qu'on mange avant tout avec nos yeux. Là. Tu sais, quand que c'est beau, tellement va pas. poétique. C'est beau, ça, c'est vrai. Alors, pour garder la feuille sur place, en fait, pour décorer une assiette, on peut vraiment manier les makis, les sushis, comme qu'on veut. OK. Moi, je le tiens debout comme ça pour mettre un petit peu d'auteur et pour soutenir la feuille qui est juste ici. Par la suite, on fait vraiment de façon intentionnelle à laisser vraiment la queue de crevette sortie comme ça pour donner un petit peu de relief, de volume. Voilà. On va en mettre ici comme ça. Comme ça ici. Donc, de prendre le chou rouge qu'il y a ici, de mettre ça là, c'est une mauvaise idée, ça. Oui. Mais on va l'utiliser tout à l'heure, tu Ah vas oui? voir. Oui. Ah. Voilà, on va mettre ça ici, comme ça. Ensuite, on va prendre une feuille de ce chou-là, c'est le radicchio. Oui. On va prendre une feuille comme ça, mettre un petit peu de gingembre. Le but Le d'une radicchio assiette... qui est très amer, d'ailleurs. Hein? Oui, moi, je l'utilise surtout pour la décoration plus qu'autre chose. Je me souviens qu'en cuisine, dans mon temps, du radicchio, on mettait ça dans l'assiette avec du pamplemousse et c'est délicieux, les deux ensemble. Ah oui? Oui, justement, le pamplemousse, je sais pas si ça va bien avec du radicchio. Ça coupe ce petit côté-là amer. Ensuite, on va mettre une petite boule de quoi, Oui. Patrick? De wasabi. De wasabi, à ne pas confondre avec de Non, s'il l'avocat. vous plaît. Voilà. Et peut-être quelques petites orchidées. C'est des petites orchidées oui. qui sont tout à fait comestibles. Qu'on peut manger. Voilà. Est-ce que c'est Comme vrai, ça, qu'en cuisine, on met les fleurs qu'on retrouve dans une assiette, c'est des fleurs qu'on peut manger? Oui, absolument. C'est tout à fait un chef-d'œuvre que tu viens de monter, oui, un chef-d'œuvre, Patrick. mon Dieu, merci. Je suis pas du même avis, mais je suis fier. C'est ma première assiette de sushi. Regarde, moi, je suis très fière de toi. Là, c'est vraiment une belle présentation. Et regarde, je pense que ce serait fun aussi que je te montre un petit côté thaïlandais, qu'on va aller préparer peut-être un plat de poulet au saté, poulet OK, aux wow, arachides. ça, c'est bon. Alors, on va aller dans ma cuisine tout de suite après la pause. Choisir des aliments portant le symbole Visée Santé de la Fondation des maladies du cœur, c'est comme faire l'épicerie avec une équipe de diététistes qui examinent chaque produit identifié en s'inspirant du guide alimentaire canadien. Votre début de journée au boulot s'amorce en compagnie de Caroline Mieli et de Sim au bureau. Votre complice au travail du lundi au vendredi dès 9h. Actualité artistique, suggestions sorties, l'astrologie, l'information et les événements de chez nous. L'entre-deux. L'entre-deux. L'après-midi, dans les Laurentides, on reprend le boulot en compagnie de l'Entre-deux et Éric Dufresne pour s'évader de la routine tout en travaillant du lundi au vendredi dès 13h. Alors, Patrick, on est rendu maintenant dans la partie wok. Wok? Je pense que c'est la première fois que tu vas travailler avec un wok, si je ne me Oui, trompe pas. oui, avec Oui. un gros wok comme ça, un vrai gros wok. Oui, c'est Oui. le fun à dire wok. Oui. Comme ça, dire ça, wok. Bon, regarde. Oui. Le but d'un wok, c'est, tu vas voir que quand que je vais démarrer le système,
tu vas voir qu'il va y avoir une grande flamme de chaleur là, qui va se propulser vers le haut. OK. Le but d'un wok, c'est d'aller chercher une chaleur qui est constante sur tout Uniforme. le uniforme, sur tout le circulaire du wok. OK. T'es-tu prêt à commencer? Ben oui. C'est la Parfait. première fois que je vois ça avec de l'eau, par exemple. C'est pourquoi qu'il y a de l'eau comme ça? De l'eau, parce que tu vas voir que la flamme, elle est extrêmement forte. OK. Donc, continuellement, on a besoin de l'eau Pour pour refroidir. vraiment refroidir la surface, de un. Et de deux, on va faire cuisiner et après chaque plat, on va nettoyer le wok. Donc, on aura besoin de notre tuyau d'eau. Excellent. Parfait. Alors, on va allumer ça. Es-tu prêt, Oui, Patrick? je suis prêt. C'est-tu si gros que ça? Ah oui, tu vas voir que la flamme, Eh là, boy, hey, c'est gros. c'est immense. Là. Aïe, aïe, C'est c'est très chaud fort. tout de suite Oui. quand on lève ça. Alors, on va procéder. Regarde, Hey, j'en reviens pas, je pensais pas que c'était gros de même. je sais pas qu'est-ce que tu en penserais si Oui. jamais moi je faisais un poulet au saté. OK, oui. Puis je te laisserais compléter avec un plat de Crevettes et tout ça. crevettes au saté. Excellent. Alors, on va les mettre un petit peu d'huile, Oui. comme ça. Oh. Tu vas voir que ça chauffe très rapidement, Tabarouette, c'est incroyable. comme ça. OK. On va mettre un petit peu de l'ail émietté, comme ça. Ouais. Tu vois-tu que ça perd pas de temps, là. OK. Ouais, parce qu'on ne ça. veut pas non plus Voilà, noircir notre ail. voilà. Ensuite, on a préparé du Le poulet qui est déjà pré-bouilli pour vraiment faciliter la cuisson. Pré-bouilli. Oui, OK. pré-bouilli. Et on va rajouter un petit peu de sauce au wok. OK. C'est un Pas de la mélange. sauce aux huîtres, ça, non? Oui, Ah oui? justement, c'est un mélange de sauce aux huîtres avec, je dirais, un petit peu de jus d'ananas et OK. un peu de sucre. Voilà. Et que ça sent bon. Wow. Étant donné que notre poulet il est pré-bouilli, Ouais. on peut pratiquement tout de suite rajouter le champignon. champignons. Je te laisse aller. Ouais. Puis quand tu vois que la consistance de ton poulet est un petit peu épaisse, on va rajouter un peu d'eau. OK. Comme ça. Wow. Par la suite, on a notre préparation de sauce aux arachides. Ah. On va venir mélanger ici. Ça, c'est vraiment délicieux, cette sauce-là. Voilà, comme ça. Lorsqu'il n'y a plus aucun mouvement au niveau de l'huile, c'est là qu'on va retirer notre épinard parce qu'on est sûr que l'eau est complètement extraite des épinards. OK. Et souvent, les épinards vont nous donner un petit goût amer. Alors, on va saupoudrer un petit peu de sucre sur le dessus. Ça, est-ce que c'est une portion, ça? Moi, je te dirais que c'est une portion et demie. OK. La fiesta à Sim! Faites la fiesta avec Danny Berger tous les vendredis et samedis dès 16h. Votre party numéro 1 la fin de semaine dans les Laurentides. Savourez pleinement votre journée avec de la bonne musique et de la bonne humeur. Passez vos matinées de week-end en compagnie de Diane Lafrance les samedis et dimanches dès 6h.